Salut à tous, c'est Axou Fitness, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme d'habitude, je le répète, le comme d'habitude, à chaque vidéo, comme d'habitude, vous devez vraiment en avoir marre. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la vidéo vous plaît dès maintenant. Pendant ou après le visionnage, ça me permet d'être dans les recommandations YouTube et ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi les amis, si vous voulez des conseils sur le sport et sur la nutrition gratuitement, abonnez-vous à ma newsletter où je vous partage justement des conseils, je vous donne des astuces, des petits tips, des exercices, des recettes, un peu de tout pour vous motiver. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des alternatives à la whey. Il y a des gens qui diabolisent la protéine en poudre, qui diabolisent la whey, qui ne veulent rien entendre, mais qui font quand même de la musculation. Il y a des gens qui veulent se lancer dans la musculation, mais qui ne veulent du tout pas toucher à la whey. Vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé. La protéine en poudre n'est pas obligatoire, la whey n'est pas obligatoire. C'est vraiment pour compléter votre alimentation. Si par exemple le matin, vous n'avez pas du tout le temps de manger et que entre midi, plutôt entre le matin et 9h, vous avez une petite fenêtre de 10 minutes et vous avez faim, vous n'arrivez pas à manger, prendre de la protéine en poudre avec une banane, avec des amandes, c'est justement pour compléter une alimentation. C'est pour, vous avez faim, vous voulez manger quelque chose de rapide, une banane, des amandes, de la whey, c'est bon. Pour ceux par exemple qui font de la musculation, qui veulent vraiment progresser très vite, il faut savoir une chose, c'est que prendre de la protéine, que ce soit solide ou en poudre, nous permet de faire du muscle. C'est normal, hein, la protéine, c'est ce qui permet de faire du muscle, c'est la peau, c'est tout ce qui se passe dans notre corps, c'est à base de protéines. Il y a des gens qui préfèrent manger du poulet, il y a des gens qui préfèrent prendre une boîte de thon, il y a des gens qui préfèrent partir sur des barres protéinées, il y a des gens qui ne veulent pas du tout toucher à la whey, comme il y a des gens qui préfèrent prendre la whey et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus digérable beaucoup plus rapidement et c'est le mieux pour certains. Mais tout le monde ne veut pas prendre de la protéine en poudre et c'est leur choix. Et justement, aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner à peu près 8 à 10 alternatives pour remplacer la whey en poudre et tout aussi efficace, tout aussi rapide. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la whey, de l'eau, du lait, de la whey, on secoue, on boit en 5 minutes. C'est réglé, la collation, elle est réglée. Bon, si vous mangez un fruit à côté, ça prend peut-être 6 minutes. Mais en gros, je vais vous donner des alternatives pour que vous puissiez consommer de la protéine rapidement en collation si vous êtes adepte de la musculation ou autre. Mais si vous êtes adepte de la musculation, si vous voulez progresser, prendre de la masse beaucoup plus vite, ou si vous êtes en sèche, que vous voulez maintenir votre masse musculaire, mais vous ne voulez du tout pas toucher à la whey, peu importe votre objectif, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler maintenant de la première alternative. Donc, c'est une option. Si vous ne voulez pas toucher à la protéine en poudre, partez sur du yaourt grec. Le yaourt grec est extrêmement faible en sucre, riche en protéines. Ça se mange rapidement. Je ne sais plus c'est combien de grammes de protéines pour 100 grammes. Je vais vous l'afficher juste ici. Donc, à vous de manger le nombre de yaourts grecs que vous voulez en fonction de vos apports caloriques. Si vous partez sur 40 grammes de protéines par collation, le yaourt grec est fait pour vous. Vous l'ouvrez, vous le mangez, c'est fini, c'est fait. Voilà, une collation ou une deuxième collation. Donc, je vous dis, le yaourt grec en option, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est pas de la protéine en poudre, c'est super bon et c'est riche en protéines. La deuxième option, la deuxième variante, c'est le fromage cottage. Je vais vous mettre une petite photo juste ici pour ceux qui se disent mais fromage cottage, qu'est-ce que c'est? Donc le fromage cottage, c'est ça. Donc c'est une excellente source de protéines qui se mange rapidement. Vous pouvez mettre des fruits secs avec, un filet de miel, un filet de sirop d'érable, de la cannelle. Si vous êtes chez vous par exemple, ça reste une alternative à la protéine en poudre. C'est une collation qui est riche en protéines et ça c'est plutôt pas mal. Aliment numéro 3, option numéro 3, variante numéro 3. Le plus populaire, mais moi ça m'arrive par exemple quand j'ai la flemme de commander de la protéine en poudre. Des fois ça m'arrive, hein, j'ai plus envie de protéine en poudre, j'ai plus envie de whey, je pars sur du solide. Ça m'arrive des fois pendant des mois de partir sur du solide. L'option numéro 3, celui que tout le monde peut prendre, c'est les œufs. Et oui, le matin, vous vous réveillez, vous allumez une casserole d'eau, vous mettez 5 œufs à bouillir pendant 15 minutes avec un chrono. 15 minutes, ça permet aux œufs d'être durs, justement, d'être bien cuits. Vous les mettez 15 minutes, vous mettez votre chrono, vous vous habillez le matin, vous préparez vos repas, vos vêtements, peu importe, votre enfant, votre chat. Vous amenez votre chat à l'école et votre enfant, vous le laissez chez vous. Voilà, donc l'œuf, une fois qu'il est cuit, vous le mettez dans un Tupperware. Par exemple, un Tupperware. Si vous avez 2 collations à prendre, mettez 10 œufs. Je sais que ça fait beaucoup d'œufs, mais il faut savoir une chose, voilà. Lorsqu'on veut atteindre nos objectifs, lorsqu'on a un objectif physique en tête, il ne faut pas avoir peur de faire les choses. Donc, surtout si vous ne voulez pas de protéines en poudre. C'est vraiment, je sais les gars, la protéine en poudre, c'est beaucoup plus simple. Tu la mets dans l'eau, tu la bois. Mais il y a des gens, ils ne veulent rien entendre, diabolisent la protéine. Donc, les œufs,
Vous faites 10 œufs le matin. Si vous avez 2 collations, comme ça, vous prenez 5 œufs en première collation, 5 œufs en deuxième collation, en fonction de votre rapport protéine. N'oubliez pas que ça dépend des gens, mais on est sur entre 1,5 et 2 grammes par poids de corps pour avoir son apport en protéines pour ceux qui veulent prendre du muscle. Je parle bien évidemment de ceux qui veulent prendre du muscle. Certaines personnes poussent à 2,5, mais c'est à vous de juger. Vous voyez comment est-ce que votre corps réagit. Si 2,5 c'est trop difficile pour vous, moi personnellement je suis à 2,5 et j'ai pris énormément de muscle grâce à ça. Vous regardez comment votre corps réagit au fur des semaines, des mois, et vous adaptez en fonction de vous. Sachez une chose, c'est que même si vous prenez 4 grammes, 5 grammes de protéines par poids de corps, en étant naturel, votre corps va jeter l'excès. Ne vous dites pas, je vais prendre 5 grammes, 6 grammes de protéines par poids de corps, je vais devenir énorme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous êtes dopé, la protéine, le stéroïde, entre guillemets, force le corps à garder les protéines qu'on a emmagasinées. Mais quand on est naturel, le corps prend ce qu'il a besoin et il tège la suite. Voilà. La troisième variante, les amis, partez sur des œufs, restez sur 1,5, 2, 2,5 grammes au poids de corps. Et voilà, on reste sur les œufs pour la troisième option pour ceux qui ne veulent pas du tout consommer de la poudre. Les œufs, les amis. La quatrième variante, toujours pour ceux qui détestent la protéine, on va partir sur des oléagineux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais il y a des gens, je pense, qui ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui sont tombés sur ma vidéo maintenant. Les oléagineux, les amis. Sachez une chose, c'est que les oléagineux, c'est tout ce qui est noix de cajou, amandes, noisettes, cacahuètes, pistaches. Mais il faut sélectionner les oléagineux que vous aimez, mais qui contiennent le moins de glucides. Par exemple, les amandes. Les amandes, pour moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je préfère largement manger des noisettes ou des noix de cajou. Mais je vais manger les amandes pour ses effets antioxydants parce qu'il est faible en glucides, même s'il en a, mais comparé aux noix de cajou et aussi aux noisettes, les glucides sont beaucoup plus bas. Les amandes, très antioxydants, très bon pour la santé. Donc partez sur des amandes, des noix de cajou. Et attention les amis, je ne vous dis pas de finir le paquet. C'est vraiment si vous voulez pas du tout toucher à la protéine en poudre et que vous voulez manger quelque chose de solide, partez sur des oléagineux et sachez une chose, c'est que c'est 1 gramme de lipides par poids de corps. Donc je ne veux pas que vous défoncez le sachet les amis. 1 gramme de lipides, je n'ai pas dit c'est 1 gramme d'oléagineux, 1 gramme de lipides, sachant que pour 100 grammes, on est à peu près sur 50 grammes de lipides. Regardez les valeurs nutritionnelles, ne finissez pas le sachet. Je vous connais là, lorsqu'on ouvre le sachet d'amandes, de noisettes ou de noix de cajou, pendant qu'on regarde une série, on dit oh putain le paquet il est où? Oh 2 paquets, il n'y a plus 3 paquets, ils ont tous disparu. C'est beaucoup de calories les amis, faites attention, c'est de la bonne graisse qui est bonne pour le cœur, pour les poumons, pour le corps. C'est pas du gras qui va directement se stocker en gras. Si vous mangez tout le paquet, oui, mais sachez une chose, c'est du gras polyinsaturé. Du gras saturé, c'est de la bonne graisse qui est bonne pour le corps, pour les articulations, pour vivre, pour le cerveau. Donc 1 gramme par poids de corps et en collation, c'est plutôt pas mal. Donc partez sur les oléagineux, pour la collation à la place de la protéine en poudre. La 5e option, les amis, pour ceux qui veulent toujours pas toucher à la whey en poudre, c'est de partir sur des barres protéinées. Sachez une chose, c'est que beaucoup de personnes pensent que les barres protéinées, c'est de l'arnaque, que c'est juste un Twix, un Mars, un Snickers, c'est tout avec un peu de protéines. C'est totalement pas ça. Si vous prenez un Mars simplement et un Mars protéiné, le Mars simplement, c'est super bon. Le Mars protéiné, c'est en mode... vous avez l'impression de manger de la terre, de la mousse. Certes, il y a des glucides, certes, il y a du sucre, mais il y a aussi beaucoup de protéines. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur les barres protéinées de Prozis, le site Prozis. Je vous mettrai aussi le lien, l'image de Prozis juste là. Je suis totalement pas sponsorisé par eux. Partez aussi sur, pour ceux qui ne veulent pas commander, qui veulent directement se déplacer et, entre guillemets, goûter des échantillons, allez chez Fitness Boutique. Peu importe votre ville, normalement, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des fitness boutiques un peu partout en France. Donc, allez chez Fitness Boutique, regardez les barres qui vous font plaisir. Moi, par exemple, hier, j'ai vu qu'il y avait fraise caramel. J'ai testé. J'ai vu qu'il y avait chocolat noir pistache. Ouais, je sais, c'est pistache chocolat noir. J'ai regardé la teneur en sucre. J'ai dit, écoutez, monsieur, je veux les barres les plus low parce que j'avais oublié ma whey. J'ai pris les 2 barres, je les ai mangées. Riche en protéines, il y a ce qu'il faut. C'est limite presque un repas par rapport aux calories. Mais si vous ne voulez pas toucher du tout à la protéine en poudre, les barres protéinées sont les meilleures. Regardez aussi sur le site de Prozis les valeurs nutritionnelles, ceux qui ont les meilleurs avis. Regardez ce que vous aimez. Prenez un échantillon de chaque parfum différent. Goûtez-les tous. Et quand vous avez trouvé votre kiff, votre parfum préféré,
recommandé sur Prozis en grande quantité. Et comme ça, vous allez avoir votre collation en une barre. Et je pense que vous allez avoir hâte de la manger parce qu'elles sont vraiment très très bonnes, les barres généralement en protéines. Ne sous-estimez pas aussi les barres protéines de Decathlon. Decathlon très sous-estimé pour les compléments alimentaires, mais j'ai vu dans une étude que Decathlon est à peu près deuxième au niveau nutritionnel. J'ai acheté une whey chez Decathlon et j'ai dit wow, c'est super bon, j'ai l'impression de boire du Nesquik, de la whey mélangée avec de l'eau, j'ai l'impression de boire du Nesquik. Donc bon, c'est quand un peu de la vidéo, mais pour la protéine en poudre les amis, sélectionnez, regardez le parfum que vous aimez et partez là-dessus pour remplacer la whey en poudre. Voilà, on passe au prochain. La 6e variante, pour ceux qui sont vegan ou pas du tout, on part sur le houmous. Donc le houmous, c'est ça, je vais vous mettre une photo ici ou ici. Donc le houmous, c'est du pois chiche que vous pouvez mixer, mélanger avec des carottes, du chou, des légumes, les légumes que vous voulez. Vous le faites revenir à la poêle, ça vous fait des genres de petites galettes. Vous pouvez les mettre dans un Tupperware, de l'aluminium, dans du papier plastique, peu importe. Donc ça, en collation, c'est plutôt pas mal. C'est très très bon. Le pois chiche, moi, je suis pas trop fan. Je trouve que l'odeur est trop forte pour moi. Mais pour ceux qui aiment le pois chiche, qui veulent pas prendre de barre et qui veulent pas prendre les autres variantes que je vous ai dit plus haut, les œufs, etc., partez sous le houmous avec du pois chiche que vous mélangez avec des légumes, que vous faites revenir à la poêle. Vous faites des galettes, vous les mettez dans votre Tupperware et vous avez votre collation du matin. Faites-le en grande quantité aussi pour avoir votre collation de l'après-midi et pourquoi pas votre collation du soir si vous rentrez tard. Donc, houmous les amis, et c'est plutôt pas mal. On passe au prochain. On passe maintenant au 7e, c'est les daman. Donc, vous allez me dire, les daman, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez les gens de gros haricots verts quand vous l'ouvrez, en fait, j'appelle ça des haricots verts. Chez nous au pays, on appelle ça des petits pois, mais c'est pas des petits pois. C'est des gros haricots verts, vous ouvrez dedans, il y a des petites graines. Et ces graines-là, pour ceux qui sont véganes ou qui aiment manger ça, c'est un aliment qui est assez riche en protéines, riche en fibres. Je vais vous mettre les valeurs nutritionnelles juste ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fibres, beaucoup de protéines dedans. Donc, vous pouvez manger ça en collation. Le seul problème, c'est que, bon, il va falloir les ouvrir, retirer les graines, les mettre dans un Tupperware, les ouvrir, retirer les graines, les mettre dans un Tupperware. C'est assez chiant. Je sais que certaines personnes les font cuire et les mangent avec la peau. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez partir là-dessus. C'est aussi une bonne alternative à la whey en poudre. Ça se consomme assez facilement, ça se mange vite fait, ça se digère vite fait. Et voilà, donc on passe au prochain aliment. Donc les daman, c'est plutôt pas mal. Prenez-le si vous voulez. Et on passe à la suite. Le must du must, celui que j'utilise presque tous les jours quand j'ai pas de protéines en poudre. Je vais à Carrefour, à Lidl, à Carrefour City et je me prends du blanc de poulet en tranches. Et oui les amis, je crois que c'est Iblochon, Ablochon, Le Bon Plan, je sais plus c'est quoi la marque, peu importe. Moi par exemple, je vais dans n'importe quel centre commercial, je regarde le blanc de poulet, les blancs de poulet halal généralement sont les moins chers ou peu importe, le blanc de poulet le moins cher. Je regarde si j'ai bien 21 grammes de prot pour 100 grammes. Je me prends à peu près un paquet de 180 grammes ou un paquet de 200 grammes. Ça me fait à peu près 40 grammes de protéines. Vous le roulez vite fait, vous le mangez comme ça. C'est assez rapide. Vous pouvez le manger au volant, vous pouvez le manger au travail, vous pouvez le manger pendant que vous marchez. Je sais que ça fait bizarre de marcher, de manger du blanc de poulet. J'ai déjà été regardé bizarrement par des gens. Je marchais dans la rue, j'avais du blanc de poulet enroulé. Je mangeais ça comme ça. Je me dis, hein, c'est bizarre ça. Tu prends ta whey en poudre, on te regarde. Tu prends du blanc de poulet, on te regarde. Tu t'assois dehors pour manger une gamelle, on te regarde. Et oh! Ça suffit. Donc les amis, du blanc de poulet en poudre, du blanc de poulet en poudre. Qu'est-ce que je raconte? Du blanc de poulet en paquet, en tranche plutôt, pour remplacer la protéine en poudre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il y en a déjà qui le font. Mais si vous voulez remplacer la protéine en poudre, ne pas du tout toucher à la whey, manger ça le matin ou l'après-midi en collation, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, une chose, essayez de le manger 2 heures avant de vous entraîner parce que ça prend un petit peu de temps à digérer. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est aliments solides doivent être consommés 2h30, 2h30 avant de s'entraîner pour vraiment vider l'estomac. Sachez une chose, les amis, c'est que lorsqu'on s'entraîne, on veut que tout notre sang se trouve dans nos muscles pour qu'on soit le plus performant possible. Tandis que si on mange quelque chose de solide et qu'on va s'entraîner 30 minutes après ou 1 heure après, on aura une partie de notre sang qui sera autour de notre estomac pour digérer et une partie de notre sang qui sera dans nos muscles. Donc, c'est pas trop l'idéal parce que la digestion, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que lorsqu'on mange et qu'on digère, on est fatigué parce que
ça demande de l'énergie à notre corps de digérer. On a une grande quantité de notre sang qui est autour de notre estomac pour accélérer la digestion. Et nous, on ne veut pas ça. On veut que tout notre sang se trouve dans nos muscles pour amener de l'oxygène à nos muscles, pour amener des bons nutriments à nos muscles. Donc, tout ce qui est aliments solides, hein, pour ceux qui ne veulent pas prendre la protéine en poudre, 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures avant de vous entraîner, les amis, c'est l'idéal. Après, si vous voulez le faire 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas me dire « Ouais, Axel, je vomis, ouais, j'ai roté, j'ai vomi pendant mon entraînement. » C'est que vous ne m'avez pas écouté. Donc voilà, écoutez-moi, c'est pour votre bien. Une autre variante, les amis, c'est le smoothie. Vous pouvez utiliser du lait d'amande. Dans le lait d'amande, vous mettez des épinards, de l'amande, du tofu. Vous mixez le tout et ça vous fait une boisson. C'est comme de la whey, vu que c'est liquide, ça se consomme et ça se digère rapidement. Donc, c'est plutôt pas mal. Le smoothie, lait d'amande, lait d'avoine, lait de noisette. Vous mettez ce que vous voulez dedans, des fruits. Vous pouvez même mettre des amandes, des noix de cajou. Vous mixez le tout. Ça vous... Même du beurre de cacahuète, vous pouvez tout mettre dedans et mixer le tout avec des fruits. Ça vous fait un smoothie protéiné. Donc, c'est quelque chose que là, vous pouvez prendre par contre 1 heure, 30 minutes avant votre entraînement parce que c'est du liquide, ça va être digéré en 2-2. Donc, on parle là-dessus pour ceux qui veulent toujours pas toucher à la protéine en poudre, les amis. Donc, smoothie protéiné avec tout ce que je viens de vous dire. La dernière variante, les amis, la 10e, qui est vraiment incroyable. Une fois que j'ai goûté ça, j'ai plus jamais touché au riz, j'ai plus jamais touché aux pâtes. Sachez une chose, c'est que moi, je ne mange pas de riz, je ne mange pas de pâtes. Les seuls féculents que je mange, c'est de la pomme de terre que je fais en frites et au air fryer ou au four. C'est le quinoa et c'est la patate douce. Donc, le 10e ingrédient, c'est le quinoa, les amis. Le quinoa est une excellente, j'arrive même plus à parler tellement que j'y pense, excellente source de protéines, excellente source de fibres, c'est super bon, c'est un aliment que vous pouvez consommer en collation. Je sais, avoir un petit peu de quinoa pour manger en collation, vous allez dire, mais what the fuck? Ben écoutez les amis, ça fait partie des 10 variantes que je vous ai données. Si le quinoa ne vous convient pas, prenez les œufs, prenez autre chose dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, le quinoa, bonne source de protéines, bonne source de fibres, riche en fibres et extrêmement bon. Donc pour ceux qui kiffent vraiment le quinoa, partez sur du quinoa en collation. Vous le mettez dans un bol, vous le laissez dans votre sac, vous le laissez dans votre voiture, vous le laissez dans votre coffre, vous le laissez sur le toit de votre voiture, vous le laissez à votre travail, peu importe, vous le laissez quelque part. Et quand vous avez un petit creux, vous en mangez et c'est excellent, les amis. Voilà, les amis, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu, parmi tous les 10 aliments que je vous ai donnés, parmi tous les 10 variantes que je vous ai donnés, vous êtes dit, ah, ça, je vais partir là-dessus. Ah, ça, je vais partir là-dessus. Merci, Axou. On t'aime beaucoup. Pour la peine, on va s'abonner à toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu comprendre que la protéine en poudre n'est pas obligatoire. C'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est vraiment un complément alimentaire. C'est pour compléter votre alimentation. Il y a des gens qui ont un travail qui leur demande beaucoup de temps et peu de temps pour manger. Il y a des gens qui ont vraiment 5 minutes de pause par-ci, 5 minutes de pause par-là et qui font de la musculation, qui veulent prendre du muscle. La protéine en poudre pour ces personnes est adapté, c'est parfait. La protéine en poudre est justement faite pour ces personnes-là qui n'ont pas le temps de manger, qui n'ont pas une alimentation riche en protéines et qui veulent progresser. Par exemple, si quelqu'un mange 50 grammes de protéines par jour lorsqu'il s'assoit pour manger son déjeuner, son dîner, peu importe, et qui veut vraiment prendre du muscle rapidement et que prendre de la whey en poudre ne le dérange pas, partir au-dessous de la protéine en poudre est l'idéal. C'est là pour ça, les amis. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la protéine en poudre. Hein. C'est pour ça que moi, je dis à mes élèves, dès le début, ils me disent, bon, Axel, j'ai commencé le programme, quelle protéine qu'il me faut? Je dis, écoute, frérot, avec ton alimentation, tu as vraiment de quoi faire sur toute une journée. Ne me parle pas de protéine en poudre. On verra au fur et à mesure de ton avancement si on prend de la protéine en poudre. Après, pour ceux qui veulent prendre de la protéine en poudre dès le début, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Moi, personnellement, quand j'ai commencé la musculation, j'ai pris direct de la protéine en poudre, des BCAA, des acides aminés pour avoir une meilleure récupération et une meilleure progression. Mais j'ai aussi remarqué que j'ai arrêté de prendre de la protéine en poudre pendant à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, et je continuais quand même à prendre du muscle, à sécher, à être de plus en plus performant, à gagner en force sans en toucher, quoi. Donc, sachez une chose, les amis, c'est que si vous avez les moyens d'investir en des bons aliments, la protéine en poudre n'est pas indispensable et indispensable. Peu importe, vous n'en avez pas besoin, l'alimentation suffit
amplement. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, qui sont souvent sur la route, qui sont au bureau, qui bougent beaucoup à gauche, à droite et qui veulent justement consommer de la protéine en poudre, partez sur de la protéine en poudre, il n'y a pas de souci. Généralement, je vous conseille de partir sur de la protéine native. Donc la protéine native, c'est du lait lyophilisé à froid, c'est beaucoup plus sain, meilleur pour la santé. Malheureusement, elle est chère. De toute façon, tout ce qui est bon pour la santé, c'est cher. Et pour ceux qui s'en foutent, partez sur de la protéine isolate. C'est vraiment de la protéine. On a zéro sucre, zéro graisse, de la protéine pure. Sachez une chose, les amis, c'est que les bébés, c'est pareil. Ils ont de la protéine, sauf que eux, on laisse de la graisse, on laisse du sucre. Nous, on retire la graisse, on retire le sucre. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'on a différents parfums. Mais généralement, c'est vanille ou chocolat. Ou fraises, on a caramel au beurre salé, Nutella, pancake, peu importe. Donc voilà les amis. Voilà, c'est tout pour moi les amis. N'oubliez pas que j'ai créé un programme masse pour ceux qui veulent prendre du poids, prendre de la masse, mais qui veulent travailler seuls. Si vous êtes totalement libre à vous, c'est indépendant. Donc c'est un programme entièrement en vidéo. Vous le prenez, vous le téléchargez et je vous accompagne sur 5 jours en vidéo. C'est-à-dire que je vous parle, on fait les entraînements ensemble. Donc le lien est en description. Pour ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent sécher rapidement ou lentement, j'ai aussi un programme sèche avec un plan alimentaire et des exercices pareils sur 5 jours. Le lien est en description. Et pour ceux qui ne veulent pas travailler seuls, qui débutent et qui aimeraient un accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui est là avec vous tous les jours au téléphone si vous avez des questions, il est là au téléphone, je suis là tous les jours si vous avez des questions. On s'échange tous les jours. On échange sur WhatsApp, on s'appelle quand vous voulez. Je mets en place un programme d'entraînement personnalisé et un coaching avec un suivi sur 3 mois ou sur l'année. Tout se passe sur mon site axofitness.fr et pour le coaching personnalisé, je vous conseille de réserver un appel avec moi. On s'appelle, je vous identifie, j'identifie votre profil, je regarde de quoi est-ce que vous avez besoin, votre objectif, votre poids actuel, votre poids souhaité. Voilà, on parle ensemble pendant à peu près 15, 30, 45 minutes, ça dépend des gens. Et tout se passe sur mon site axofitness.fr. Donc ça, c'est pour le programme et coaching personnalisé. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Laissez un petit j'aime et comme d'habitude, on se check. Ciao!